Bonjour, mon nom est Sylvain Dubé, conseiller pédagogique au Collège de Bois-de-Boulogne. Bienvenue dans cette capsule technopédagogique sur la scénarisation d'un cours en capture d'écran à l'aide d'OBS. Si vous n'avez pas vu le premier tutoriel sur l'installation d'OBS, je vous recommande fortement de le faire avant de poursuivre avec la lecture de ce vidéo. Sinon, si vous l'avez déjà fait, vous avez déjà lu le procédurier associé au premier tutoriel, cette vidéo vous présentera une démarche simple de scénarisation de votre prestation d'enseignement pour réaliser un cours à l'aide d'OBS. Dans un premier temps, je vais vous présenter les 4 grandes étapes pour scénariser une prestation d'enseignement en capture d'écran. Puis par la suite, nous allons expérimenter à l'aide d'un cours fictif lors d'une séance fictive. Commençons. Dans la communauté du SPRI, cours à distance, soutien par le SPRI, vous avez trouvé le PDF ainsi que le procédurier. Mon procédurier, cette fois-ci, représente les 4 scènes que je vous recommande de créer pour toute prestation de votre enseignement en capture d'écran. Les 4 scènes représentent 4 étapes, si vous voulez, théoriquement. La première étape, vous accueillez les étudiants, comme je le fais dans une première scène avec vous ici. Donc, vous accueillez les étudiants. Lors de la scène 2, qui est l'étape 2, vous présentez le plan de la leçon d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, la vidéo, vous faites un plan de leçon, le retour sur la séance précédente, la prestation d'enseignement et ce qui est à venir cette semaine et la semaine prochaine. L'étape 3, correspondant à la scène 3, vous faites votre prestation d'enseignement avec le PowerPoint. Cette fois-ci, je vous recommande la capture de fenêtre. Pour la scène 4, la dernière scène, vous annoncez ce qui est à venir cette semaine ou pour la semaine prochaine. Dans tous les cas, pour chacune des scènes, je vous recommande fortement d'utiliser 2 sources, au plus 2 sources. En ayant toujours une source qui est toujours présente, qui est la source numéro 1 pour chacune des scènes que vous allez éditer dans OBS, c'est votre périphérique de capture vidéo comme présentateur, comme je le fais présentement. Je suis toujours présent à droite dans cette vidéo. Comme source numéro 2, pour la scène 1, 2, je vous recommande de créer une image tirée du PowerPoint ou d'un autre support comme PDF pour justement soit accueillir les étudiants ou de créer une image tirée du PowerPoint pour la section aujourd'hui la vidéo. Donc, essentiellement, pour la scène 3, je recommande toujours le périphérique de capture vidéo et la source pour la scène 3, la source 1, c'est votre périphérique. La source 2, c'est de faire une capture fenêtre de votre application comme PowerPoint, si c'est le cas, ou d'un PDF ou d'un autre support, si vous utilisez un autre support pour votre prestation d'enseignement. Pour la scène 4, encore là, 2 sources, votre périphérique vidéo. Et la source 2, encore une fois, une image qui est tirée d'une application comme PowerPoint, PDF ou autre support. Allons maintenant à l'étape de l'expérimentation. Comme je vous rappelle, imaginons que je suis un professeur d'histoire, que j'enseigne un cours sur l'histoire moderne et qu'à la semaine 8, je dois faire un cours sur l'histoire du Brésil. Donc, j'ai créé sur mon bureau un dossier avec les documents que j'aurai besoin pour créer dans OBS chacune de mes scènes. Bon, le premier document le plus important, vous voyez, j'ai nommé chacun de mes documents scène, scène 1, scène 2, scène 3, scène 4, mais bon, ma scène 3, qui est ma prestation d'enseignement, donc j'ai mon PowerPoint. Je vais ouvrir mon PowerPoint. Donc la diapositive 1, c'est mon image d'accueil. De cette diapositive, je vais faire une capture d'écran pour en faire une image que je vais pouvoir mettre dans OBS. Ma diapositive 2 qui correspond à la scène 2, je vais faire une image pour justement la téléverser dans OBS pour ma scène 2. Ce sera mon image, ma source numéro 2.
Et par la suite, ben, j'ai ma diapositive 3, 4 et 5 correspondant à ma scène 3 pour ma prestation d'enseignement. Donc, j'ai mon PDF que je peux utiliser pour faire ma prestation, mon PowerPoint que je peux utiliser pour faire ma prestation d'enseignement. Et finalement, la diapositive 6 que je vais créer en image lors d'une capture d'écran. Je vais en faire ma scène 4, qui est ma scène finale avec à venir. Dans ce cas-ci, je parle du devoir pour la semaine prochaine, l'auto-formation que les étudiants peuvent faire sur Moodle, la prestation d'enseignement à venir, qui est une vidéo sur le Pérou avec la date, et l'encadrement des étudiants, un clavardage que je propose sur le forum Moodle. Maintenant, comme vous le voyez, comme je l'ai dit, dans mon dossier, j'ai créé la scène 1 avec une image qui était la diapositive numéro 1. Scène 1, image 1, qui était la diapositive numéro 1. J'ai ma scène 2, qui est une image 2 pour justement la scène numéro 2, qui est aujourd'hui la leçon. J'ai ma présentation PowerPoint. Et pour scène 4, j'ai encore là une image que j'ai faite en capture d'écran de mon PowerPoint, qui est justement la scène 4 pour à venir. Allons maintenant à la console OBS. Vous voyez ici dans la section en bas à gauche de la console OBS, dans les scènes, j'ai les 4 premières scènes ici. Ça, c'est les 4 scènes de ma présentation sur comment scénariser dans OBS. Mais en dessous, j'ai les 4 scènes sur justement ma leçon fictive sur l'histoire du Brésil. Scène 1, scène 2, scène 3, scène 4. Je rappelle que la scène 1, c'est la scène d'accueil avec l'image d'accueil et ma vidéo. Scène 2, c'est le plan de leçon pour aujourd'hui dans la vidéo avec mon périphérique vidéo. Scène 3, c'est ma capture de fenêtre avec mon PowerPoint. Et 5.4, c'est l'image pour à venir, puis bon, essentiellement la fin de la leçon. Voyons-le concrètement. Donc, j'ai créé pour la scène 1 ma diapositive 1 en image que j'ai insérée avec le périphérique. Je peux accueillir les étudiants. La scène 2, je reparle de mon plan de leçon pour aujourd'hui. Je peux faire un retour sur la vidéo de la semaine dernière. Je peux faire une prestation, là j'annonce la prestation d'enseignement de 30 minutes. Puis j'annonce que je vais terminer avec une section sur la semaine prochaine à venir, la vidéo, les devoirs et la disponibilité. Pour la scène 3, cette fois-ci, ce que j'ai fait, comme je l'ai écrit dans le procédurier, j'ai 2 sources. J'ai ma capture de vidéo, j'ai mon périphérique vidéo de moi qui vous parle, et j'ai la capture de fenêtre de ma présentation PowerPoint. Donc, essentiellement, je peux aisément faire ma prestation magistrale de cette façon-là. Donc, on revoit, j'ai ma prestation magistrale que je peux faire avec vous sans trop de problèmes. Vous comprenez que c'est fictif ici, mais j'ai ma prestation magistrale. Puis, je termine avec la 5.4, qui est encore là 2 sources. Mon image tirée de mon PowerPoint pour annoncer les étapes à venir avec le devoir d'auto-formation. Et voilà, donc mon plan de leçon c'est terminé, ma leçon fictive. J'espère que ces 4 étapes, 4 scènes pour scénariser un plan de leçon en capture d'écran vous aidera. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me rejoindre à mon courriel ou par Mio. Donc, bonne chance pour la suite des choses.